Salut les amis, aujourd'hui, tuto vidange boîte automatique sur cette 308. Une boîte automatique AM6, pas une AL4, une AM6, une 6 vitesses. Alors, on a la Dextron 6 et je vais vous expliquer tout ça, comment on fait. Mais avant toute chose, un petit like si la vidéo vous plaît, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on a pris de la Dextron 6, on a pris 6 litres, parce que sur ces boîtes auto, c'est pas comme les ZF, c'est pas comme les boîtes Merco où on peut déposer la crépine, le carter, on change la crépine et tout. Le filtre, il est incorporé dans la boîte, on peut pas le démonter comme ça. En fait, on va vidanger, il n'y a que 3 litres à peu près, on peut vidanger que 3 litres, et on sait très bien que dans une boîte auto, il y a beaucoup plus que 3 litres. Donc en fait, il m'a ramené un peu plus, il m'a ramené 6 litres, donc on va vidanger, on va remettre à peu près 3 litres, on va faire tourner, on va vidanger 3 litres et on va remettre 3 litres tout propre. Comme ça, ça va être un peu mieux. Je sais qu'il y en a qui vont dire comme quoi on peut vidanger plus avec l'échangeur aux huiles. Là, c'est la version RTA, c'est ce que Essin disent qu'est-ce qu'il faut faire sur cette boîte automatique. Comment il faut vidanger. Moi, je vous montre comment il faut vidanger suivant la RTA pour cette boîte automatique. Alors, si vous avez déjà regardé mes tutos, vous avez vu le tuto boîte DSG pour la vidange. Et là, c'est un peu le même système. C'est un double bouchon de vidange. Il y a un bouchon de vidange, le premier, c'est pour le niveau. Parce qu'en fait, le deuxième, on va l'enlever. Et en fait, vous allez voir que c'est un tube. Et en fait, ça va être le tube de niveau. Donc en fait, quand on remplit de l'huile, il y a un tube de niveau, l'huile elle monte. Et si on monte trop haut, quand on enlève le premier petit bouchon, ce qui est trop haut va couler. Donc c'est ce qui sert à faire le niveau, c'est le tube. Donc en fait, il va falloir mettre toujours un petit peu plus pour qu'en fait on puisse faire le niveau. On enlève, on laisse couler ce qui va être un peu trop, comme ça le niveau sera bon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait là-dessus. Alors en premier lieu, on va enlever la vis au-dessus, toujours. Parce que si on vidange et que la vis au-dessus est pourrie et qu'on n'arrive pas à enlever, on va être dans le caca parce qu'on n'arrivera pas à remplir. Donc on enlève toujours la première vis donc de remplissage. Puis après on se retrouve en dessous pour vidanger la boîte. Alors, vous voyez, premier bouchon de vidange au milieu et l'extérieur, c'est le gros tube de niveau. Donc on va débloquer ça, c'est pas serré fort, c'est serré à 7 kg. Qu'est-ce que je dis 7 kg 7 Nm. Voilà, c'est vraiment pas serré fort. Hop, on met le bac de vidange en dessous. C'est du Torx de 40. Voilà. Voilà. Hop, il y en avait un petit ch'touille trop. Elle avait déjà été faite. De toute façon, on voit, il y a un peu de pâte à joint, ils ont mis de la pâte. Il faut pas. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça avait déjà été fait. Mais bon, il y en a un peu trop parce qu'en fait, normalement, le niveau se fait moteur tournant, comme la DSG. Donc il aurait fallu, pour bien que je voie, essayer de le faire tourner. Bon. Maintenant, on va s'occuper de préparer la grosse quille à laine pour enlever ce bouchon-là. Alors, on va enlever maintenant le gros bouchon. C'est une clé à laine de 17. Hop, moi j'ai les embouts. Là, c'est serré à 4 kg, 48 Nm, donc c'est un peu plus serré. Voilà. Voilà, ça a causé. Voyez, là, vu qu'on dévisse le tube de niveau, regardez, hop, on le resserre. On remonte le tube de niveau, hein, tout bêtement, oui. Hop, ça coupe plus. On redescend. Hop. Alors lui, il est très noir. Hein. On sent qu'elle avait besoin quand même. Hein. Alors vous voyez, le tube de niveau. Maintenant, on laisse couler ça gentiment. Une fois que ça a fini de couler, on rebouche
Pas la peine de serrer comme une brute, parce qu'on va, comme je vous ai dit, on va faire un rinçage. Voilà, hop. Juste histoire que ça fuit pas. Hein. Voilà, hop, vraiment on ne sert pas beaucoup. Le bouchon principal. Voilà, juste tac, ça bloque, c'est bon. Maintenant, on va aller au-dessus. On va remplir la boîte, donc. Voilà les amis, le trou. On a mis un entonnoir. Et on est prêt à faire couler l'huile. Alors j'ai mesuré, pour m'amuser, combien il y avait d'huile. Il y a un peu plus de 3 litres. Il n'y a pas 3 litres 5 totalement, mais il y avait un peu plus de 3 litres. Donc on va jouer la sécure. On va pas, vu que j'ai 6 litres, je vais mettre 2 litres 5 dedans. De toute façon j'en ai encore de la Dextron 6 au pire, mais je vais mettre 2 litres 5 dedans, la faire tourner. De toute façon on s'en fout même que le niveau soit un peu trop bas avec 2 litres 5, parce qu'on va pas la faire rouler la voiture, c'est juste pour la faire tourner, pour que l'huile nettoie un peu, les 2 litres 5 d'huile propre, nettoie un peu le reste d'huile. Et on revidange et on mettra après de l'huile neuve, bien le niveau comme il faut. Là, je vous fais une vidange avec un rinçage, vu qu'il m'avait ramené un peu plus d'huile. 1,5 litre. Allez, encore 1,5 et c'est bon. Voilà, on a mis les 2 litres 5. On remet le bouchon. Hop. Juste un petit coup de clé, c'est du 55 en torque. Hein. Voilà, juste bloqué comme ça. Parce que comme je vous ai dit, on va revidanger. Maintenant, on passe à la technique. On va démarrer la voiture, on va faire passer un peu les vitesses pour que l'huile circule bien. Et après, on fera la vidange et le remplissage et passage vitesse, que ça chauffe. Allez, on va dans la voiture, on démarre et je vous montre à la valise. Voilà, moteur démarré, c'est un gasoil. Là, donc je suis passé avec ma Delphi DS150. Alors, si il y a des curieux, en fait, je suis passé sur la 3008. Parce qu'avec la 308, je ne trouvais pas la boîte auto, je pouvais rien faire du tout. Donc, pour avoir ma température d'huile, je suis passé par la 3008. Et là, je pouvais avoir ma température d'huile. Donc là, elle chauffe très gentiment. Hein. Elle est bien froide la voiture, donc on voit que l'huile de boîte, elle a 22 degrés. On va faire aller jusqu'à 50-60 degrés. Après, quand on fera le niveau vraiment réel avec la deuxième vidange, on sera entre 58 et 68. Donc vers les 60-62, on fera le niveau pile poil. C'est la valeur, ce qu'il donne, c'est entre 58 et 68. Bon, maintenant, on va jouer avec la boîte. Marche arrière. Voilà. Elle n'est pas contente du tout, bah oui, parce qu'on a les roues en l'air. Hein. Elle comprend pas, elle dit attends, les roues avant tournent mais pas l'arrière. Voilà. Faire rouler. En plus, on a la porte ouverte, le capot levé. Voilà, donc on fait rouler un peu. Centralisation qui essaye de se mettre en route. L'anti-patinage qui délire. C'est normal, parce qu'en fait, là, on essaye de la faire rouler, mais on a les roues en l'air. En fait, on fait claquer les électrovannes. En fait, on fait circuler l'huile comme il faut et tout. Voilà, manuel. Ah, elle est pas contente du tout, hein, mais c'est normal. Ne quittez pas. Voilà, manuel 3. On essaie de faire passer un peu les vitesses. On n'arrivera pas à faire tout passer. Mais... faut essayer de rester quand même 2 secondes à peu près sur chaque rapport. Voilà. Donc là, on regarde. L'huile, elle chauffe gentiment. Donc dès qu'on arrive à 50 degrés à peu près, on se retrouve devant la voiture, on va se remettre en vidange. Et on va voir donc si l'huile, ça a déjà bien décollé un peu d'huile un peu usagée. Voilà, à tout de suite. Alors nous sommes maintenant à 47 degrés, température d'huile de boîte. Pour un rinçage, ça suffit pour vidanger, hein, on va revidanger. Mais je vais vous montrer
comment on fait le niveau. Comment on fera tout à l'heure. Alors, il suffit de laisser la boîte en paix. Et revidanger. Et juste le bouchon central. Normalement, là, on n'a pas mis assez, donc... Vous voyez, il n'y a rien qui coule. C'est normal, on n'en a pas mis assez. Normalement, on va en mettre un peu plus pour que quand on ouvre, il y a un petit filet qui coule pour qu'on puisse laisser couler et on ferme. Ça, comme ça, le niveau sera bon. Bon, on va couper le moteur et on va vidanger tout. Nous, on va là en dessous. On rouvre. On n'avait pas serré de fort de toute façon. Hop, vous voyez. Et là, on va vidanger le mélange huile propre. Il reste d'huile sale. Comme ça, ça lui fait un petit rinçage. Voilà. Ça, l'huile est bien chaude, ça vidange bien. L'huile est toujours sale, elle est plus propre quand même. Je pense qu'on voit pas trop sur la vidéo. Mais moi, qui va en live, on voit quand même qu'elle est plus rouge. Donc ça lui fait du bien. Voilà, il s'est bien vidangé. En fait, on se rend pas compte sur la vidéo, mais je vois à travers l'huile. Donc c'est que c'est bon signe. Ça a déjà bien nettoyé. C'est normal qu'elle soit sale, parce qu'elle a quand même s'est mélangée avec l'huile sale. Donc on fait un rinçage, on fait un coup de propre, quoi. Pour que l'huile qu'on mette soit le plus propre possible. On laisse couler totalement. Et on se retrouve pour tout serrer. Voilà. On l'a bien laissé couler. Maintenant, on peut reboucher une bonne fois pour toutes. Hop. Voilà. Et cette fois, vu qu'on serre une bonne fois pour toutes, on la serre au couple. Comme je vous ai dit, 48. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais j'ai pas pris le bon embout. Hop. Hop, si je prends pas le bon embout. Voilà, hop. Serré au couple, comme il faut. Le petit bouchon, vu qu'on fera le niveau. Pas besoin de le serrer au couple pour le moment. C'est quand on fera le niveau qu'on serrera au couple. Hop, voilà, juste bloqué, histoire que le joint il fasse effet. Maintenant on retourne au-dessus et on va remplir la boîte. Comme tout à l'heure, hop, la lumière. Le bouchon de remplissage ouvert. On a mis un tuyau avec un entonnoir. Et on va remplir, donc là on va vider les 3,5 litres dedans, ce qui est à peu près le niveau normalement. On a un peu plus. Voilà, on mettra tout dedans. On va refermer et on démarrera pour faire le niveau. On a mis les 3,5 litres. On met le bouchon avec un joint neuf. Hop. Et on va serrer ça au couple. Alors, hop. 4 kg. Voilà, c'est serré. Serré une fois pour toutes. Maintenant, on va démarrer la voiture. On va faire exactement la même procédure qu'on a fait tout à l'heure. On va démarrer. On va passer un peu les vitesses. On va faire travailler la boîte. Sauf que cette fois-ci, on va attendre 58, 68 degrés. Donc on va attendre 60 degrés. Dès qu'on a 60 degrés, on va sortir, on se retrouve. Et on va faire le niveau. On est dans la voiture, donc j'ai fait ce qu'il fallait avec la boîte. Et il y en a qui veulent se prendre sur la température d'eau. Parce qu'en fait, j'ai déjà vu les gens, en fait, vu qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la boîte auto pour savoir la température d'huile de boîte. Là, vous voyez, on a 50 degrés, encore 10 degrés et on fait le niveau. Donc l'huile de boîte, vous voyez, elle a 50 degrés. Je peux aller voir le liquide de refroidissement. Tout bêtement. Et peut-être par là.
Voilà, température liquide de refroidissement, vous voyez, on est à 67 degrés. Vous voyez, en fait, c'est pas du tout pareil. Il y en a qui se disent, bon, la température elle est à 60 degrés, vu que c'est refroidi par eau, la boîte, ça va être kiff-kiff. Mais non. Mais non, donc ne vous fiez pas à la température d'eau pour la température d'huile de boîte. Vous vous ferez avoir. Voilà. Température d'huile de boîte. On est à 51 degrés maintenant. Alors, il n'y a que ma Delphi qui a réussi à passer en passant par la 3008. Et je voulais tester, parce que j'ai la Cintiq 2 aussi qui est vraiment pas mal, avec le téléphone portable. Mais malheureusement, non, j'ai pas pu m'occuper de la boîte auto avec ça. Dommage. Il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose quand même de plus performant que ma Delphi. Et de portatif, j'aimerais trouver. Bon, on va continuer à faire chauffer la transmission. Et dès qu'on est à 60 degrés, on se retrouve en dessous. Voilà, 60 degrés. On peut se retrouver en dessous. On va ouvrir. Et normalement, ça devrait couler un petit peu. Elle va être bien chaude là, l'huile. Donc attention à ne pas vous brûler. Voilà. Le petit filet d'huile. Hop, on peut reboucher. Donc une fois que c'était le petit filet, on rebouche avec un petit joint neuf. Et cette fois, on resserre au couple à 7 newtons. Donc c'est quasiment rien, je vous le dis direct. Voilà, clic, clic, ça clique déjà. Voilà. Maintenant, on va dans vidange. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Voilà, ok, j'ai fait la vidange, donc moteur coup de P, contact me, voilà, levier de position en P, voilà. Et là, en fait, elle va dire au calculateur, la vidange a été faite. Voilà, donc pour qu'il réinitialise l'huile de boîte. Voilà. Alors, c'est pas bien compliqué, vous avez vu, c'est juste du temps, c'est un peu méticuleux, c'est un peu procédurier, comme toutes les vidanges de boîte auto. Mais comme je le redis, tout doit se vidanger sur une voiture. Il n'y a rien, aucun fluide ne dure à vie. Que ce soit la boîte, le moteur, les transmissions. Quand je dis les transmissions, c'est pont avant, pont arrière. Il faut toujours vidanger ces huiles. Le moteur, on vidange ça comme il faut, avec la norme. Les boîtes auto, c'est entre 60 et 90 000 km. Ça dépend des boîtes auto. Les transmissions, les ponts, il faut les vidanger aussi. Les boîtes de vitesse manuelle aussi, les vidanger. Donc, ça coûte pas grand chose, c'est un petit billet à faire, mais faites-le, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Si vous a plu, si vous a aidé, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi mon Instagram. A bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu.